Bienvenue sur ce webinaire qui sera dédié aujourd'hui à l'éditeur SolarWinds. Je vous propose qu'on attende encore quelques petites minutes pour que les derniers retardataires puissent se connecter, puis on va pouvoir démarrer la session. Je pense qu'on la commencera d'ici 5 petites minutes. Au niveau du partage de mon écran, est-ce que tout est OK? Je suis en train de regarder aussi. Hop. euh, Ça m'a l'air d'être OK, donc parfait. Bon, au niveau des petits réglages, on est bon. Donc voilà, on commence d'ici 5 minutes, donc à tout de suite. Hop. Bonjour à tous. Il est 11h05. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, encore une fois, bienvenue et merci de prendre le temps de vous connecter sur notre session d'aujourd'hui, donc qui est dédiée à l'éditeur SolarWinds. Alors, simple petit test, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit OK dans le chat ou quelque chose comme ça, simplement pour me confirmer que tout est OK?
clair. Est-ce que tu m'entends, par exemple? Est-ce que tout est bon de ton côté? J'ai mis une petite question dans le chat simplement pour m'assurer que tout est bon. Allô? Allô? Est-ce que tu nous entends, Claire? Est-ce que tu m'entends? Allô? Allô, allô? Ouais. Allô, allô? Alors, est-ce que quelqu'un m'entend d'une manière ou d'une autre? Alors, hop, on t'entend, Claire. Allô? Euh, alors, je vais essayer de me reconnecter autrement parce que j'ai l'impression que j'ai un problème de micro. Hop, allô, allô? Allô, ça Allô? teste son, est-ce que vous Nouveau m'entendez? test. Moi, je Allô? t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends en retour aussi, c'est parfait. Oui. Ah, je pense Ah, on a eu un superbe. petit souci. Moi, j'étais sur ma sortie téléphone et j'ai pas l'impression qu'elle fonctionnait très bien. Moi, désolé pour ce petit imprévu. Donc, normalement, on va pouvoir commencer à partir de maintenant. Est-ce que dans le chat, quelqu'un pourrait confirmer, s'il vous plaît, qu'on nous entend bien? Normalement, ça devrait être bon. Excusez-moi, je vous fais des rappel à un autre moment. Bon, on va pouvoir démarrer la présentation. J'espère que tout le monde entend bien. Donc, hop, désolé pour ce petit imprévu et puis bienvenue donc sur notre session qui sera aujourd'hui dédiée à l'éditeur SolarWinds, à la présentation de l'offre MSP, donc, qui s'appuie sur l'offre HCO. Hop. Donc, au niveau du sommaire, hein, on est resté sur des choses assez classiques. Donc, on va reprendre juste un petit moment pour refaire une présentation donc de NMS Distribution et donc de l'éditeur SolarWinds. On fera un petit passage ensuite donc sur l'offre Hybrid Cloud Observability qui est sortie qui était l'offre phare sortie l'année dernière donc côté SolarWinds, qui s'appuie vraiment sur l'ensemble des fonctionnalités existantes au niveau de la gamme et les rassemble en fait sur une offre packagée, donc vraiment très intéressant. On va ensuite rentrer un petit peu plus en détail sur l'offre SolarWinds MSP et on gardera quelques petites minutes en fin de session pour pouvoir conclure et répondre aux différentes questions qu'il pourrait y avoir. Donc un petit tour de table très rapidement. Donc sur cette session, donc au niveau des animateurs, il y aura donc moi-même, François Sarrière, responsable commercial au niveau de NMS Distribution, et je suis accompagné de l'éditeur et de Claire Cago, donc qui est la responsable du channel en France, donc, je sais pas si Claire, tu veux dire quelques mots peut-être en ouverture? Bah, tu m'as déjà très très bien présenté. Donc, effectivement, je suis la personne que vous pouvez contacter pour toutes les demandes Channel. Si vous êtes un partenaire, vous avez mes coordonnées et les coordonnées de François, distributeur LMS. Exactement. Vous aurez toutes ces infos dans tous les cas en fin de présentation. On a une slide qui y sera dédiée. Donc très rapidement, donc NMS Distribution. Donc nous on agit donc en tant que distributeur sur la France pour tout ce qui va toucher à la supervision. On a 3 axes pour être tout à fait exact. Donc la supervision, la sécurité et l'outillage IT. Et autour de ces 3 axes, on va être capable de proposer différents produits, différentes solutions en fait en fonction des besoins de vos clients. Donc vraiment notre objectif, c'est de vous accompagner de bout en bout sur les projets clients avec du conseil en avant-vente
la rédaction des offres, tout ce qui va être process de commande et de fourniture des licences au niveau du client et même du service en après-vente. Donc, voilà, toutes ces facettes sont couvertes au niveau de nos services. Et donc, on va vraiment se distinguer par une proximité avec les différents éditeurs, un intermédiaire efficace entre vous-même et l'éditeur. Notre objectif étant de fluidifier au maximum les différentes interactions que vous pourriez avoir. Et puis, on va aussi s'engager sur tout ce qui va être protection de vos différents projets et vraiment la compréhension de tout ce qui peut toucher aux problématiques du client, les attentes, etc., dans le but de lui fournir une offre vraiment qui soit sur mesure. Justement, on parlait d'accompagnement. Pour vous donner, c'est très rapide, hein, l'objectif simplement de vous donner quelques éléments. Donc on propose au niveau des différentes solutions de supervision qu'on propose des packages d'accompagnement. Donc vous voyez des choses qui sont vraiment à la carte et assez simples. L'objectif étant simplement d'accompagner vos clients sur les premières mises en œuvre afin qu'ils soient très rapidement autonomes au niveau de la prise en main du produit. Là, on est sur les packages les plus simples, mais on peut aussi aller faire des choses un petit peu plus sur mesure sur des projets qui ont du volume et un peu plus de complexité. Donc depuis l'année dernière, enfin même depuis le début de cette année avec l'événement à Barcelone, en fait SolarWinds a vraiment genre changé assez radicalement son positionnement au niveau du marché en s'appuyant vraiment sur une stratégie full channel aujourd'hui. Donc vraiment SolarWinds a fait le choix de faire confiance à ses partenaires, à son channel de revendeurs et de distributeurs en France. Donc vraiment nous on en est honoré et on travaille de façon très régulière et avec beaucoup de proximité avec les équipes SolarWinds pour vraiment développer au maximum le channel en France et sur les régions notamment Afrique du Nord sur lesquelles on est pas mal présent. Et vraiment notre objectif c'est de développer au maximum la marque en s'appuyant sur les partenaires. Donc tous ceux qui sont présents aujourd'hui, j'imagine que vous connaissez SolarWinds, vous êtes déjà même peut-être certainement la plupart revendeurs des produits SolarWinds. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et on pourra vous assister sur vos différents projets avec l'aide des équipes SolarWinds. Claire, je vais te passer la main sur la présentation globale de l'offre SolarWinds et puis après on rentrera un petit peu plus dans les détails. Est-ce que c'est OK pour toi, Claire? Est-ce que tu nous entends toujours? Sinon, je prends. Oui. Ouais, OK, c'est bon, parfait. Voilà. Si vous m'entendez toujours. Ouais, on t'entend, il n'y a pas de souci. Allô? Ouais, on t'entend, pas de problème. Voilà. Alors, vu que vous m'entendez bien, vous avez effectivement le portfolio de SolarWinds 2, donc vraiment une version très simplifiée, mais du coup parfaite pour avoir une idée globale. Ah, un petit passage à vide peut-être. Ouais, j'ai l'impression que tu as un petit passage à vide, Claire. Peut-être que au niveau du réseau, c'est pas terrible. Bon, t'embête pas dans tous les cas, je vais faire la présentation rapide. Ça sera un petit peu plus simple. Donc effectivement, comme le disait Claire, au niveau de cette slide, vous retrouvez en fait tous les différents aspects du service informatique que va être capable de couvrir SolarWinds en termes de monitoring. Donc vraiment, on voit que la structure est assez étendue. Tout ce qui va toucher au réseau, à l'infrastructure, aux bases de données, aux applications, tout ça en fait, ça va être traité au niveau du Core Orion ou de l'offre HCO en fait qui est sortie l'année dernière. Il y a également toute une brique sécurité, notamment pour tout ce qui va être check des droits d'accès aux fichiers, solutions de gestion de log avec des fonctionnalités SIEM assez avancées sur certains produits, du patch management. Donc vraiment, on a une offre très étoffée. Et service management, ça va être tout ce qui va être solution de type ITSM, avec la solution SolarWinds qui s'appelle Service Desk, qui est très complète de la même façon. Donc vraiment, on voit que SolarWinds a un portefeuille d'offres assez étendu, assez large, qui normalement en fait permet de répondre sur la majorité des problématiques et des projets de vos clients en termes de supervision ou de sécurité. Sachant qu'en plus, tous les produits qui sont proposés par SolarWinds, on va dire à 90%, sont disponibles en on-premise, sur cloud privé. Donc vraiment, il y a beaucoup de possibilités, de flexibilité au niveau du déploiement qui vraiment fait que la suite est très complète et peut s'adapter normalement sur n'importe quel projet client. Donc vraiment une suite produit très complète.
Voilà, c'est exactement ce que... Merci François. Ah, ça y est, on t'a récupéré. Non, mais t'embête pas, si t'as des... J'ai si même t'as... entendu la fin et c'est Eh tout ben, à fait parfait, ça. parfait. Bon, non, non, t'embête pas, si t'as des trous de réseau, je vais assurer la présentation, il n'y a pas de souci. Comme ça, tout Euh, le monde sait que tu as le pitch de SolarWinds en même temps en exactement. tant que distributeur Oh, ça fait de quelques années. SolarWinds en France. Ça fait quelques années maintenant. Le pitch, normalement, je l'ai. Donc oui, exactement ce que je vous disais juste avant, hein, si on fait la petite comparaison entre les slides, effectivement, toute la brique HCO, donc l'offre qui est sortie l'année dernière, s'appuie vraiment sur le corps Orion à l'origine, qui permet d'avoir une couverture assez complète réseau système appli base de données au niveau des différents environnements clients. Donc après là on retrouve les différents piliers sur lesquels s'appuie SolarWinds et tout ce qui motive disons l'utilisation du produit et le développement de la solution aujourd'hui. L'idée étant de faire gagner du temps aux clients avec avec voilà des grosses possibilités de customisation, va être capable de mettre en place le monitoring sur les différents équipements du réseau. À partir de ce monitoring, directement, on va pouvoir générer des alertes, ce qui va nous permettre tout de suite de pouvoir gagner du temps et de la productivité pour la résolution de l'alerte. Et puis, on va être capable de mettre en place différents SLA, différentes mesures en fait du niveau de service possible. Et en fait, avec tous ces éléments réunis, la plateforme SolarWinds en fait va permettre aux clients de gagner du temps et d'être plus en contrôle de ces process. Notamment un exemple très simple, hein, effectivement sur les produits de supervision qu'on pouvait avoir dans le temps ou même sur des produits open source qui seraient assez peu customisés, on va avoir des choses, des présentations un petit peu comme on retrouve à gauche, avec beaucoup d'informations disséminées, des choses pas forcément très très visuelles ou pas très user friendly, et donc des choses qui sont difficilement exploitables et sur lesquelles on va pas forcément gagner beaucoup de temps au jour le jour dans l'exploitation. Et donc on voit sur la droite des choses, l'interface SolarWinds. Et donc on voit qu'effectivement c'est quand même des choses un peu plus lisibles, avec de la cartographie, avec des alertes, avec des codes couleurs qui vraiment voilà nous permettent assez facilement de comprendre qu'est-ce qui se passe sur mon réseau et pouvoir rapidement analyser et résoudre le problème. Hop, donc on va attaquer la partie 2, donc qui va concerner la partie HCO. Donc HCO pour Hybrid Cloud Observability. Donc comme je vous le disais, c'est l'offre qui est sortie l'année dernière côté SolarWinds, avec l'idée, en fait, l'idée qui était derrière, c'était à l'origine SolarWinds, leur offre était constituée en fait de modules, différents modules, donc avec le module NPM, donc qui était le module de performance réseau, NTA pour l'analyse du trafic réseau, etc., etc. Donc en fait, pas mal, une dizaine de modules différents qui chacun en fait était donc unifié sur une console unique, mais chacun avec des spécificités de licensing qui étaient propres. Par exemple, le produit VMAN pour la surveillance des environnements virtuels, il était basé sur un nombre de sockets en termes de licensing. Donc chaque module ayant son modèle de licensing propre, ça faisait que c'était parfois un peu compliqué pour un client ou même pour un partenaire revendeur de SolarWinds de pouvoir assez facilement proposer une cotation. Donc l'idée qui est derrière tout ça, avec HCO, c'est plutôt qu'avoir ces modules à la carte, ce qui existe toujours aujourd'hui, c'est on va plutôt proposer une offre packagée en bundle qui rassemble les fonctionnalités de plusieurs modules, et on va dire que ce mode HCO en fait va uniquement dépendre du nombre d'équipements qu'il y aura à monitorer sur le périmètre. Donc en fait, on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus simple commercialement et même de façon générale pour la compréhension des clients et des revendeurs, de manière en fait à pouvoir beaucoup plus facilement proposer du SolarWinds sans rentrer dans des problématiques techniques et de dimensionnement trop importantes. Donc on va retrouver vraiment l'ensemble des modules, donc NPM, NTA, NCM, vraiment toutes les fonctionnalités classiques de l'environnement SolarWinds, mais en package via l'offre HCO. Et donc on va avoir toute la partie monitoring réseau, toute la partie monitoring système, la partie monitoring base de données, etc., etc., etc. Donc vraiment, on a simplifié de façon claire le licensing, tout en permettant aux clients en fait de profiter de l'ensemble des fonctionnalités SolarWinds via des bundles. La seule petite différence, c'est que donc, HCO, c'est uniquement souscription, c'est-à-dire que c'est un abonnement annuel que le client renouvelle ou ne renouvelle pas, mais c'est uniquement de l'abonnement annuel. Il n'y a pas de licence perpétuelle
comme on peut l'avoir sur les différents modules à la carte. Donc pour vous donner un petit peu plus de détails, j'aime bien cette slide parce que vraiment elle est assez visuelle et ça nous permet de comprendre très rapidement. Donc comme je vous disais, offre packagée sous forme de bundle, deux formules, formule Essential, HCO Essentials et HCO Advance. Des options pour les très très grands périmètres, on s'en rentrera pas forcément en détail dans cette présentation, mais sachez que pour vos plus gros clients qui pourraient avoir des 10 000, 15 000, 20 000 équipements, il y a une option Enterprise en fait qui est faite, qui vient en fait débloquer des poleurs additionnels, qui permet justement de gérer un plus grand volume. Voilà, tout simplement à titre d'information. Et comme je vous le disais, ce qui est valable quasiment aujourd'hui pour l'intégralité des produits SolarWinds, l'installation peut se faire en on-prem ou sur un cloud. Pour entrer dans le détail un petit peu des formules qui sont proposées, donc Essentials, on voit qu'on va avoir, comme je vous disais, donc tout ce qui va être partie monitoring réseau, monitoring serveur et appli, monitoring de tout ce qui va être le VoIP, un petit peu secondaire mais toujours intéressant à avoir, un outil de gestion de log et tout ce qui va être gestionnaire d'adresse IP et tracker de port. Donc tout ça c'est dans la formule Essential qui permet donc déjà, on le voit, d'avoir une couverture assez complète, principalement réseau système avec des utilitaires pour les équipes IT et un outil de gestion de log. Et si on a besoin de fonctionnalités en plus, notamment la partie NCM qui revient assez régulièrement, qui va être en gestion de configuration, c'est-à-dire faire les backups au niveau de mes équipements réseau, faire les modifications de conf, venir repousser la configuration. Tout ça, ça va plutôt être dans l'offre Advance. On va avoir en plus donc des fonctionnalités Essential, on va avoir donc le network configuration, serveur configuration, le NetFlow pour tout ce qui va être analyse du trafic réseau et le virtualisation manager que j'avais pris en exemple un petit peu plus tôt, qui lui va être pour le monitoring spécialisé et le diagnostic des environnements virtuels. Donc vous voyez deux formules à la carte en fonction de ce dont a besoin le client. Une flexibilité au niveau du licensing et du modèle commercial, puisqu'on commence quand même très tôt, hein, on commence à 25 nœuds, donc à partir de 25 équipements, on peut venir mettre en place du SolarWinds HCO. Donc vraiment une offre très complète. Hop. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu plus en détail sur la partie MSP. Donc le programme MSP SolarWinds, il est sorti assez récemment. Il est sorti à peu près fin d'année dernière, début de cette année. On a commencé à avoir des informations. On en a reparlé notamment au SolarWinds Summit qui avait là en tout début d'année, en février. Voilà, qui est un petit peu le kick-off de SolarWinds et de ses partenaires. Donc on a eu les premières informations chiffrées qu'on va vous présenter pendant ce webinaire à ce moment-là. Et donc vraiment, SolarWinds cherche à s'intégrer dans cette partie MSP sur laquelle pour le moment ils n'étaient pas vraiment très très présents. Donc justement cette offre HCO est intéressante, c'est la base de l'offre MSP, parce qu'en fait le fait d'avoir des fonctionnalités bundle packagées va permettre aux différents MSP de pouvoir proposer à leurs clients des services associés, que ce soit sur le format Essential, donc avec du monitoring, disons, assez classique, ou sur du format Advance. Et donc vraiment, ça va permettre au MSP d'avoir des différentes formules à proposer à son client, avec différents prix, j'imagine, en fonction des fonctionnalités qu'il va vouloir. Donc SolarWinds intervient sur l'ensemble du processus de vente, hein, bien sûr. Donc vraiment tout ce qui va être mise en place du contrat, etc. Tout ce qui va être accompagnement à la mise en place, conseil pratique, tout ce qui va être sales, ça c'est la partie qu'on traitera ensemble. Et même en post-sales, il y a des possibilités de bootcamp, il y a beaucoup de formations et de certifications qui sont proposées par l'éditeur SolarWinds. Donc vraiment, il y a un accompagnement presque à la carte qui est possible pour les MSP qui voudraient s'équiper de SolarWinds et proposer donc un service de monitoring à leurs différents clients. Au niveau du modèle, de toute façon, on va pouvoir le revoir à la suite avec quelques éléments d'architecture et quelques éléments de chiffrage. On va être sur quelque chose de très simple, hein. Comme je vous disais, ça se base sur l'offre HCO. Donc l'idée, ça va être, la facturation se fera au nombre d'équipements à monitorer. Peu importe le nombre de métriques qui seront remontées, peu importe le nombre de monitors qui seront mis en place sur les équipements, ça sera
uniquement le nombre d'équipements qui fera foi sur la facturation. Comme sur l'ensemble des MSP, hein, d'ailleurs, on va avoir plusieurs modes, plusieurs fréquences de facturation possibles. On pourrait être facturé au mois, on pourrait être facturé au trimestre, on pourrait être facturé au semestre, on pourrait être facturé à l'année. Et en fait, en fonction du commit, il y a des prix plus ou moins attractifs en fait qui sont proposés. On se doute que pour un éditeur, s'engager plutôt sur un an de contrat directement, bah, voilà, lui donne plus d'assurance sur la longévité et donc permet de profiter de tarifs un petit peu plus attractifs. Au niveau des architectures, comment se présente en fait l'offre SolarWinds? Donc, qui dit MSP en fait dit multi-tenant aujourd'hui, hein. L'objectif étant vraiment de pouvoir séparer les différents clients, les différents environnements des clients au niveau de la plateforme pour bien comprendre ce qui se passe et pouvoir avoir justement sur un client A par exemple qui aurait des SLA un petit peu plus élevés ou qui voudrait des rapports à une certaine fréquence, etc., pouvoir faire une customisation de l'environnement du client A sans que ça n'affecte l'environnement du client B, du client C ou du client D. Donc on va retrouver ces fonctionnalités multitenantes au niveau de l'environnement SolarWinds, avec justement une bonne séparation et un niveau de sécurité entre les différents clients qui est respecté. Au niveau des possibilités de déploiement et de mise en place du monitoring chez les clients, en fait, on va se retrouver avec deux cas, hein, qui sont deux cas assez communs et assez normaux, si je puis dire, au niveau du monitoring. On va avoir soit en mode centralisé, soit en mode décentralisé, qui est la slide juste appelée, ou distribué. Effectivement, on retrouve les mêmes idées. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? L'architecture en mode MSP proposée par SolarWinds. En fait, c'est vous allez avoir chez vous un serveur Orion, donc dans votre environnement, dans votre data center, et disons ce sera un petit peu votre serveur Orion central, donc celui sur lequel vos équipes techniques vont se connecter et vont pouvoir avoir les rapports du client A, du client B, du client C, du client D, etc., etc. Maintenant, comment le serveur SolarWinds qui est installé dans votre data center, comment il peut aller chercher les informations chez les différents clients? Première possibilité, on a les bonnes ouvertures de flux, on est capable, depuis le serveur sur lequel est installé SolarWinds dans notre data center, d'aller chercher les informations directement sur le site client, donc en passant par un VPN, en passant par un agent. Voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais disons que j'ai les bonnes ouvertures de flux, j'ai les bonnes configurations qui font que mon serveur est directement capable d'aller chercher les informations et de pôler les différents équipements de mon client A. Donc, dans ces cas-là, c'est simplement, depuis mon serveur, je vais aller requêter les informations du client A, les équipements répondent, me remontent les informations sur mon Orion serveur, et du coup, j'ai toutes les informations qui sont directement chez moi. Donc ça, c'est un fonctionnement qui marche très bien notamment sur les plus petits clients. Prenons un exemple, j'ai un petit client, un petit cabinet d'avocats, où il y a genre 4-5 équipements à monitorer. Voilà, on fait simplement les ouvertures de flux qui vont bien, mon serveur va pôler sur les différents équipements et me remonte les informations sans qu'il y ait de contraintes spécifiques au niveau de l'environnement client, si ce n'est l'ouverture de flux. En revanche, ça peut être un petit peu plus gênant quand on regarde le deuxième cas, c'est-à-dire en architecture distribuée, où dans cette architecture, en fait, je vais avoir mon serveur Orion qui est chez moi, ça va pas changer. Mais en fait, plutôt que venir ouvrir des flux spécifiques qui me donnent accès à l'environnement et aux différents équipements de mon client, je vais venir plutôt installer un serveur Orion chez lui, donc un deuxième SolarWinds, qui communiquerait avec celui qui est chez moi. Et au lieu que ce soit le serveur qui est dans mon data center qui aille sur l'environnement client pour les équipements, c'est plutôt l'Orion serveur qui est chez mon client. Il pôle les équipements du périmètre et il remonte les informations vers l'Orion serveur qui est chez moi. Donc en fait, il y a un intermédiaire entre les deux qui fait que forcément, il n'y a pas toutes les ouvertures de flux à faire. Disons qu'il y a une ouverture pour que les deux instances Orion puissent discuter. Ça, cette ouverture-là, de toute façon, elle est obligatoire. Mais j'ai plus toutes les ouvertures vers les équipements. Donc du coup, j'ai un niveau de sécurité qui est un petit peu plus élevé. Et en plus de ça, chez les plus gros clients, en fait, ça va leur permettre même de leur côté de pouvoir avoir beaucoup plus de données
qui vont être stockés donc sur leur Orion à eux et faire remonter dans un second temps au niveau du Orion qui est dans mon data center. Donc là, on va être, disons, sur une architecture beaucoup plus distribuée, c'est-à-dire un Orion central qui est chez moi et des Orions remote qui vont être chez mes différents clients, avec des possibilités de customisation en fonction du volume, etc., etc., etc. On va pas forcément rentrer dans tous ces détails techniques, mais si ça vous intéresse, on pourra le faire dans un deuxième ou dans un troisième temps, il n'y a aucun souci. Donc voilà les deux possibilités donc de déploiement, donc souvent centralisé, je le répète, donc avec l'Orion Server où je viens directement requêter les informations au niveau de mes différents clients, ou Orion Server chez moi, un Orion Server chez mon client, je fais communiquer les deux Orion Server et j'ai les remontées d'informations au niveau de mon data center. Effectivement, après au niveau d'HCO, ça revient un petit peu à ce qu'on disait en préambule. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont adaptées au MSP. Donc j'en ai mis quelques-unes à l'écran, hein. L'idée étant simplement de vous donner quelques guidelines et de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est capable de faire le produit. Mais je vais avoir un détail par client au niveau du nombre d'équipements du périmètre, du nombre total de nodes sur la licence, les différentes versions, etc., etc. Au niveau de mes différents clients, je vais avoir pas mal de fonctionnalités propres au MSP, avec la possibilité de limiter l'accès à telle vue pour tel client, la possibilité de justement de donner l'accès à un client pour qu'il puisse accéder à pour qu'il puisse voir son environnement, mais pas l'environnement des autres clients, etc., etc. Donc vraiment pas mal de fonctionnalités propres au MSP qui sont respectées au niveau du produit SolarWinds, ce qui fait que vraiment c'est une alternative intéressante et une solution intéressante pour vos projets MSP à venir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou même intéresser vos clients. Hop, alors attendez, je crois que j'ai une slide qui a sauté. On va mettre celle-ci. Hop, masquer. Hop, hop, je veux pas la masquer, moi. Masquer. Alors, hop, attendez, excusez-moi, là, il y a un petit problème au niveau de la présentation. Afficher la diapo, voilà. Et afficher Ouais, normalement la c'est bon. diapositive. Normalement c'est bon. Donc, pour vous donner des éléments de tarification. Oui, c'est bon, on la voit. Parfait. Donc, pour vous donner quelques petits éléments de tarification et de prix, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, l'offre MSP, donc, elle s'appuie sur les deux bundles HCO. Donc, celui qui est le Advanced, donc celui avec vraiment toutes les fonctionnalités inclus, et le Essential, donc qui lui va rassembler tout ce qui va être monitoring, plutôt réseau, système, appli, avec du management au niveau des logs, des adresses IP et du tracking de port. Donc l'offre Essential, donc l'offre de base, on voit que donc, le mode on-demand, c'est-à-dire avec une facturation mensuelle, on est donc on est en dollars, hein, c'est la price list dollar encore qui est en action. On va très prochainement l'avoir sur le format euro. Même si ça vous intéresse, on peut déjà l'avoir au format euro. Mais au niveau des communications, pour le moment, c'est plutôt de la communication sur le modèle dollar. Donc on voit que dans l'idée, on est à peu près sur le modèle, le tarif de base en on-demand, donc mensuel, donc c'est vraiment le tarif le plus haut possible. On est à peu près à 3 dollars par mois par équipement. Et donc comme je vous l'avais dit, en fonction du commitment, donc en fonction de la durée d'engagement, ce tarif effectivement est revu à la baisse et et voilà, vous permet de profiter de tarifs beaucoup plus intéressants sur un engagement annuel. En sachant que justement sur la partie, tout ce qui va être du hors forfait, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, est effectivement facturé au tarif de 97, hein, on est au tarif le plus cher. Donc on est à 3 euros, donc 3 euros pour le modèle Essentials, on est à peu près aux alentours des dollars et 5,2 dollars pour la partie Advance avec toutes les fonctionnalités incluses. Donc par rapport à la concurrence et aux autres solutions qu'on peut trouver sur le marché,
on est vraiment sur des tarifs compétitifs, notamment pour la partie Essential, parce que vraiment il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont qui sont inclus dans le Essential. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de customisation, de monitoring, etc. Et quand on voit que on est aux alentours au plus cher, on est à 3 $ à 3 $ l'équipement. Vraiment, on est sur quelque chose d'intéressant et de finalement assez peu coûteux. Hop, comme on l'avait dit au début, donc on vous laisse donc nos différentes coordonnées. Donc moi-même à gauche et Claire à droite. Et puis si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne, qui ont été présentées pendant le webinaire, bah, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, à revenir vers nous par mail ou à nous appeler. Et puis dans tous les cas, voilà, on va rester encore un petit quart d'heure en ligne pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous pouvez avoir. Si vous êtes pressé, bah, je vous souhaite une bonne fin de matinée et un bon week-end. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si on peut vous aider sur quoi que ce soit. Alors, on a une petite question de Bamba. Question, donc, un nœud égale un équipement à manager. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ce qu'ils appellent nodes au sens large, même c'est une IP. Pour être tout à fait exact. Donc ça peut être un serveur, ça peut être un routeur, ça peut être un switch, ça peut être tout, voilà,
tout ce qui porte une IP. Et que bien sûr le client souhaite monitorer. Si, pour donner un exemple, parce que ça c'est des cas de figure assez classiques, c'est des cas d'usage sur l'installation d'un produit, par exemple en test, en évaluation. Sachant, faut le savoir aussi, effectivement, vous avez un accès direct, si vous voulez le voir en environnement de démo, vous avez un accès direct à l'environnement HCO. Je vais vous montrer ça très rapidement. Hop. Hop, vous pouvez aller directement sur Google. Hop, vous tapez démo SolarWinds HCO. Premier lien. Vous avez le choix entre les deux formules, donc exactement ce qu'on a vu pendant la présentation. Donc c'est-à-dire qu'en Essential, on va avoir toutes les fonctionnalités de base. En Advanced, on va avoir vraiment l'ensemble des fonctionnalités de SolarWinds. On va se mettre sur l'Advanced, par exemple, qui est le plus complet. Et vous voyez, vous avez accès à un environnement de démonstration de SolarWinds. Donc vraiment, on retrouve tout ce qui va être présent au niveau de l'univers SolarWinds, hein. C'est la console comme elle sera en production. Donc pour vous faire une petite visite guidée très très rapide, donc dans My Dashboard ici, donc vous allez retrouver donc les différentes pages, en sachant que chaque onglet correspond à un module. Network, c'est les fonctionnalités du module NPM. NetFlow, NTA. Network Configuration, c'est NCM, etc., etc., etc. Donc, comme on est dans le Advanced, on a les différents, tous les onglets sont débloqués parce qu'on a toutes les fonctionnalités. Si je me connecte uniquement sur l'Essential, comme Network Configuration Manager, il n'y est pas, par exemple. Donc, on sait que cet onglet-là n'apparaîtra pas. Donc ça, c'est pour vous, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc après, au niveau de l'utilisation de l'interface, on est sur quelque chose vraiment de très très simple, hein. My Dashboard pour tout ce qui va concerner donc le pilotage des données en fonction de l'environnement qui nous intéresse. Ici, on va pouvoir gérer tout ce qui va être politique d'alerte, tout ce qui va être gestion des événements, des syslogs, etc., etc. Au niveau des reports, ça c'est pour me générer des différentes politiques de reports, etc. Vous allez voir. Vous voyez, je vais venir choisir hop ce qui m'intéresse et je vais pouvoir me générer des rapports par rapport à ça. Bon, on va le laisser charger. Et les settings, alors là, forcément, on est un petit peu bridé, hein, puisqu'on est sur un environnement de démo. Mais au niveau des settings, c'est là que je vais faire mon premier scan de découverte de l'environnement, que je vais pouvoir faire le management de mes différents équipements et de mon instance SolarWinds, gérer les paramétrages, etc., etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Hop, là c'est vraiment le menu All Settings. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez du temps et que cette partie vous intéresse. Mais vraiment, c'est un environnement de démo tout à fait fiable. Il y a de la data, ça permet notamment de le montrer aux différents clients. Donc n'hésitez pas à vous appuyer dessus et à vous appuyer sur nous aussi, hein, si besoin de le montrer à vos différents clients, etc. Tac. Est-ce que la réponse que je t'ai apportée, Bamba, est OK? Est-ce que c'est bon pour toi? Parfait. Question complémentaire, si j'ai un serveur physique contenant 4 VM, cela donnera 4 nœuds à gérer. Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, même au niveau des machines virtuelles, ça c'est la petite spécificité. Comme je vous ai dit, en fait, il y a le module vMan qui vraiment, lui, est destiné au diagnostic, en fait, plutôt de la partie virtuelle. C'est possible, en fait, de faire du monitoring de machines virtuelles, simplement, en fait, avec le module NPM. Mais la spécificité, c'est qu'en fait, les serveurs seront monitorés comme si c'était des serveurs physiques. Donc, en fait, on va pas retrouver tout ce qui va être les métriques spécifiques des environnements virtuels, on va pas pouvoir faire de capacity planning, on va pas pouvoir faire ce genre de choses. Mais si je veux simplement mettre un monitoring de base et savoir est-ce que ma machine répond,
qu'est-ce que c'est, quelles sont ses métriques de base, etc. Ça, il y a aucun souci. Il y a aucun souci, mais vraiment, c'est ouais, au niveau des VM, c'est une VM égale un node. C'est une machine virtuelle en fait. C'est un équipement virtuel. Et vraiment, ouais, j'en profite, hein, je fais une petite balade sur la plateforme pendant ce temps. Voilà, ça peut vous donner des idées, ça peut vous montrer un petit peu justement quelles sont vraiment les possibilités du produit SolarWinds. On voit que vraiment on peut faire des choses très 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 sympas, avec vraiment des cartographies très visuelles, des tableaux de bord à la carte. On a beaucoup de widgets, donc vraiment beaucoup de possibilités pour customiser les dashboards et les faire vraiment comme le souhaite notre client. Vous voyez, on a vraiment hop, pardon, je vais juste retirer ça. Là, chaque petit encart que j'ai est un widget. Donc, c'est-à-dire que vraiment, je peux afficher ce qui m'intéresse. Là, j'ai de la place, par exemple. Je sais pas, moi, si j'ai envie de me mettre une carte avec, hop, je sais pas, on va mettre celle-ci, par exemple. Ah, oui, bon, je peux plus parce que je suis sur une démo. Effectivement, donc je peux pas trop faire de customisation. Mais vous voyez, je peux vraiment venir ajouter les widgets comme bon me semble. J'ai toute une bibliothèque qui est prête à l'emploi en fonction vraiment de ce que je veux voir, hein. Si je veux voir des trucs, si je veux voir des choses plutôt concernant les différents événements et les logs, j'ai tout un tas de widgets qui est prêt à l'emploi, du top 25, des derniers 50 événements arrivés. euh, voilà, j'ai des grosses possibilités de customisation, et ce, dans les différents domaines qui sont présentés par la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en tout cas sur la plateforme SolarWinds. Comme je vous le dis, c'est en accès libre, 100% gratuit, ça permet de se faire une bonne idée. Si justement il y a des fonctionnalités, vous vous dites ah tiens, est-ce qu'ils sont capables de faire ça au niveau de SolarWinds? Est-ce qu'ils ont des fonctionnalités pour ça? Bah, soit vous m'appelez, soit vous appelez Claire, soit vous dites bon j'ai pas envie de parler aujourd'hui, j'ai envie de faire des recherches par moi-même. Bah voilà, vous allez directement sur la plateforme, vous regardez qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en gestion de configuration. Bah hop, je me balade un petit peu dans le menu et je vais avoir la possibilité de voir tout ce qui est rattaché à cette section. Alors hop, lorsque le client a dépassé le nombre total de nœuds à gérer et souhaite en rajouter 50. Par exemple, il lui suffira de commander des licences supplémentaires, incréments, et ce à tout moment. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, les licences, alors que ce soit les licences en mode perpétuel module, que ce soit les licences HCO ou que ce soit en mode MSP, dans tous les cas, il faut savoir que c'est des licences dynamiques. C'est-à-dire que à partir du moment où le client dit, bah là, moi, je suis un petit peu à l'étroit dans ma licence, j'ai un nouveau périmètre à ajouter de 50 équipements, par exemple. Comment je fais? Bah, c'est simplement, voilà, il faut faire la demande au niveau des équipes commerciales. Donc vous venez vers moi, vous dites voilà, mon client aimerait faire un upgrade au niveau de sa licence. Donc, moi, je vous fais simplement suivre une offre. Au niveau du client, derrière, il nous la retourne signée. Et à partir de là, au moment où on passe la commande de notre côté à SolarWinds, en fait, c'est directement la licence existante qui est mise à jour et donc qui permettra d'accueillir 50 équipements de plus. Donc vraiment, les licences sont vivantes, sont dynamiques. C'est pas parce que au début je pars avec une petite licence parce que j'ai un petit périmètre que 2 ans après, si j'ai des nouveaux périmètres à intégrer, il faudra que je rachète une nouvelle licence. Non, c'est la première licence de base que j'ai achetée, je la fais évoluer. Et au niveau du mode MSP, il y aura même encore un petit peu plus de flexibilité.
Parce que il y a du hors forfait. Mais bon, le hors forfait, moi, je vous le recommande pas. L'idée, c'est plutôt être au plus juste, en fait, quand mois par mois ou année après année, en fonction du commitment, mais d'être au plus juste par rapport à à la consommation réelle au mois. Et si on sait que le mois d'après ou 2 mois après, bah, il va y avoir, on va être un petit peu à l'étroit et on va faire du hors forfait, bah, autant anticiper. Ça, pareil, hein, ça, mes équipes elles restent à votre disposition et les équipes SolarWinds elles sont aussi à votre disposition. N'hésitez pas, voilà, de nous le dire rapidement. Comme ça, bah, nous, ça nous permet de vous faire une offre avec un tarif intéressant à l'équipement plutôt que payer le hors forfait qui est à 100% du prix. Donc, sur tout ce qui peut être, disons, licence client utilisé par le client pour son monitoring et où vous positionnez en revendeur. Là, effectivement, pas d'inquiétude, c'est simplement de la relation commerciale et les licences, on la fera évoluer. Sur la partie MSP, peut-être justement faire un petit peu plus d'anticipation et faire un petit peu attention à cet hors forfait pour voilà pour pas se retrouver avec des refacturations à faire aux clients, etc. C'est pas forcément très agréable, autant pour vous que pour nous. Donc autant être au plus juste. Des choses aussi assez intéressantes que je peux vous montrer tant qu'on est sur la plateforme, le module SAM en général, il plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de templates en fait qui sont prêts à l'emploi au niveau de l'environnement SolarWinds pour le monitoring des applications les plus classiques qu'on peut retrouver aujourd'hui. Tout ce qui va être Exchange, Office 365, Microsoft AD, SQL, etc. Tout ça, on va avoir beaucoup de templates qui sont prêts à l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où je vais mettre mon monitoring, j'ai quasiment un wizard qui fait hop, je sais que là tu veux monitorer du Office 365. Voilà la bibliothèque que je peux te proposer pour le monitoring Office 365. Et ça, c'est vraiment très, 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 très bien fait. Et c'est même et c'est mieux fait que sur d'autres éditeurs. Le monitoring applicatif géré par le composant SAM à l'origine, donc présent dans HCO, est vraiment bien fait parce que justement tous les petits widgets que je vous montrais tout à l'heure, ils ont vraiment beaucoup de choses qui sont prêtes à l'emploi et qui sont super intéressants pour le monitoring des applis. Tout ce qui va être du moins application standard, c'est vrai qu'il y a beaucoup de templates prêts à l'emploi et ça fait gagner pas mal de temps et pas mal de visibilité assez rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a à peu près fait le tour? Est-ce que vous avez pu voir l'ensemble des informations qui vous intéressaient? Voilà, on arrive à 55. Si de votre côté tout est clair, n'hésitez pas à revenir vers nous dans tous les cas s'il y a des questions ou si on peut vous aider sur certains projets clients. Sur la partie MSP de la même façon, donc là l'offre est officiellement lancée. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on reste disponible avec Claire pour vous aider. Et puis sinon, bah voilà, il me reste à vous souhaiter un bon vendredi, un très bon week-end et puis à très bientôt. Merci à tous. Très bonne journée et puis à très vite, j'espère. Merci, au revoir. Ah, pardon, alors attendez. Excusez-moi, Aïcha, vous avez posé une question, je l'ai pas vue. Désolé, alors attendez. Hop, je remonte. Je remonte. Hop là. Ah oui, effectivement, je l'avais pas vue celle-ci. Alors bougez pas. Hop, on va rester un tout petit peu plus sur la session. Je l'avais pas vue, désolé. Hop, on va ancrer le panneau, c'est que je l'ai en tout petit ici, c'est pas très très pratique. Alors, sur un modèle distribué, la communication des deux Orions se fait toujours par VPN, NAT ou agent, ou il y a d'autres prérequis côté SolarWinds. Alors, sur le modèle, on va se remettre sur la présentation. Tac.
Sur le modèle distribué, hop, donc on est ici, diapo actuel. Donc sur le modèle distribué, donc qui est celui-là, hein. Donc je pense que c'est sur celui-ci que vous vouliez parler. Donc effectivement, là, dans ce modèle-là, ce qu'on a dit pendant la présentation, c'est qu'en fait, on va avoir le serveur l'Orion en fait qui est chez vous, qui va communiquer en fait et qui va rassembler les différentes informations des Orions qui sont chez vos clients. Donc là, effectivement, au niveau de la mise en place de l'architecture, effectivement, c'est bien ce qui est écrit ici. Là, on est en VPN ou NAT. Il y a pas forcément d'autres prérequis. En tout cas, il n'y a rien de spécifique qui est mis en avant par rapport de la part de l'éditeur SolarWinds. Après, moi, ce que je peux vous montrer, hein, dans tous les cas, il y a pas mal de choses. Le site éditeur est très bien fait au niveau des différents produits. Et pour vous montrer, par exemple, tac, on va se mettre sur le HCO. On peut même le passer en français si ça simplifie. Hop. Et on va avoir vraiment pas mal de choses à notre disposition dans les guides d'administration, les guides d'installation, etc. Vous voyez, module par module. Et en fait, ils reprennent l'ensemble l'ensemble des prérequis qu'on peut retrouver au niveau des environnements SolarWinds. Je fais hop, HCO Release Note, System Requirements. Donc si vous voulez y jeter un œil en détail, je vais le mettre directement dans le chat ici. Hop. Et donc là vraiment vous retrouvez l'ensemble des prérequis qu'on peut retrouver sur les différents composants SolarWinds. Donc avec tout ce qui va être prérequis de plateforme, tout ce qui va être prérequis d'OS, de stockage, etc. Et en fouillant même un petit peu justement sur tout ce qui va être mise en place d'un EOC, c'est la Enterprise Orient Console, mise en place d'un EOC et mise en place des différentes politiques pour discuter avec les différentes instances. Ça pareil, vous allez le retrouver aussi, les différentes ouvertures de ports à faire, etc. Voilà, tout est indiqué sur la petite page que je vous ai transmise. Désolé encore Aïcha, j'avais vraiment pas vu votre question. Mon objectif n'était pas du tout de vous oublier. On ne voit pas. Ah! Désolé, je pense que j'avais coupé le partage de mon écran. Désolé. Désolé. Donc ouais, c'est le petit lien que je vous ai mis dans le chat, hein, qui renvoie vers exactement la même chose. Donc voilà, vous y retrouverez ici vraiment toutes les infos. Donc là, je suis simplement allé sur le site éditeur. Il n'y a rien de... Ok, bon, il est midi pile de mon côté, donc je vais être obligé de fermer la session là. J'ai un meeting qui va suivre. Ouais, encore merci pour votre participation. Merci aussi pour ces questions en fin de session. Justement, ça montre qu'il y a eu de l'intérêt, qu'il y avait des choses qui méritaient de passer, sur lesquelles on pouvait passer un petit peu plus de temps. Donc merci encore. Merci encore. Passez un très bon vendredi, un très bon week-end. Et puis à très vite, j'espère. Merci, au revoir.